Salut les amis, aujourd'hui on va voir comment calmer l'agitation mentale. Bon, je vais peut-être parler un peu plus doucement, aujourd'hui on va aller un peu plus zen, un peu plus tranquille. Alors, l'agitation mentale, ça va représenter quoi concrètement? Concrètement, quand je parle d'agitation mentale, je vais parler des pensées destructrices, des pensées obsessionnelles qu'on peut avoir quand il y a quelque chose, un problème qui nous tracasse. Donc typiquement, peut-être un problème au boulot, un problème avec les amis, un problème dans la famille, un problème de couple qui nous tracasse, qui fait on y pense, on y pense, on y pense, on n'arrive pas à trouver de solution, du coup on continue à y penser, on arrive dans notre lit, on continue à y penser. Une pensée obsessionnelle, une pensée qui nous obsède et dont on n'arrive pas à se libérer en fait. C'est vraiment ça qui cause l'agitation mentale, la pensée obsessionnelle, la pensée très émotionnelle et souvent très négativement émotionnelle, malheureusement. Comment on va se libérer de ça? Pour moi, il y a deux grosses méthodes. La première méthode, ça va être la méditation. Et vous allez voir, c'est pas une méditation au sens traditionnel du terme, en t'asseyant et en respirant simplement en se concentrant sur ta respiration. Méditer, ça peut être ça peut être s'asseoir et apprendre à bien respirer et en même temps à se concentrer sur sa respiration, à focus uniquement sur la respiration, à se concentrer sur la respiration. Mais ça peut être aussi se concentrer sur quelque chose à l'extérieur, ça peut être fixer un objet et uniquement avoir cet objet en tête, ne plus voir que cet objet, ne plus que se concentrer sur cet objet. Ça peut être se concentrer uniquement sur un mot, ça peut être aussi se concentrer uniquement sur une action, ça peut être se concentrer uniquement sur le travail qu'on est en train de faire, sur la vidéo qu'on est en train de tourner, sur le montage qu'on est en train de faire de la vidéo qu'on est en train de tourner, sur notre, je sais pas, si vous êtes en train de faire, de remplir vos feuilles d'impôt, sur les feuilles d'impôt que vous êtes en train de remplir, peu importe, mais c'est quelque chose qui doit être focus et justement la méditation, l'exercice de la méditation et de justement rester focus et essayer de ne pas dériver dans ses pensées sur un autre sujet, sur une pensée obsessionnelle. Et du coup, je vous invite vraiment, si vous avez régulièrement des pensées obsessionnelles comme ça, à travailler comme ça votre focus et justement à cultiver ce focus autant que ce soit dans votre vie courante. Du coup, vous pouvez le travailler en faisant tout un tas d'activités, votre focus, et aussi le travailler en externe, spécifiquement en faisant de la méditation classique, on pourrait appeler ça, traditionnelle, en étant assis, en se concentrant sur la respiration, sur un son à l'extérieur, sur quelque chose qu'on regarde, un objet qu'on regarde par exemple. Deuxième point, maintenant qu'on a vu un peu la méditation, ça va être totalement l'inverse, comme on en a parlé l'autre jour. Quelque chose qui est très différent, c'est la relaxation. La relaxation, justement, ça va être de se séparer, se détacher émotionnellement de tout ce qu'on peut avoir de pensées très négatives. Donc ça peut être, comme je disais, les pensées obsessionnelles et les pensées compulsives. Donc comment on va se détacher de ça? On va simplement essayer de prendre du recul et de se rendre compte que c'est pas si grave que ça. Essayez d'envoyer simplement des idées, des images mentales pour se rendre compte que déjà ça pourrait être pire, ça pourrait être plus grave et en fait relativiser sur les choses. Relativiser comment on peut faire? Simplement en se rendant compte que c'est pas si grave que ça, que la plupart de notre vie est ok, tout va bien et qu'on pourra régler, on est responsable et on a une main sur ce problème-là qu'on pourra le régler dans le futur, que c'est ok, essayer de relativiser comme ça, c'est possible. Aussi, on peut relativiser en regardant qu'ailleurs, c'est pire chez certaines autres personnes, ça peut être pire, ça pourrait être pire, donc notre situation. Et donc, souffler et dire, c'est ok, il n'y a pas de problème, c'est ok, c'est pire ailleurs, moi ça va encore, je peux me satisfaire de ma situation, et puis dans tous les cas, c'est pas si grave que ça. Donc, autant se concentrer sur ce qui va et quand on pourra régler le problème, mais si on peut pas le régler maintenant, autant penser à autre chose. Donc ça, c'est plutôt la relaxation qui s'oppose en fait un peu à la méditation, mais du coup qui complète la méditation aussi, parce que justement c'est l'inverse, c'est justement de se concentrer entre guillemets sur rien ou n'avoir que aucune notion, aucune chose n'est d'emprise sur nous, alors que justement la méditation, c'est le focus sur une chose.
c'est se concentrer sur une chose qui a entièrement l'emprise sur nous parce qu'on est complètement à l'intérieur, immergé dans cette chose qui peut être du coup, comme je disais, un travail, une chose à l'extérieur, mais aussi quelque chose à l'intérieur comme une pensée, un karma, pas un karma, plutôt un mantra, pardon, une citation, peu importe. Voilà, donc c'est vraiment les 2 points, je pense, qui sont idéaux pour calmer l'agitation mentale et se recentrer un peu, se calmer un peu en nous-mêmes, la relaxation et la méditation. Je vous invite vraiment à mettre en place un de ces 2 exercices et si possible, essayez quotidiennement de faire un de ces 2 exercices pour, de manière générale, sur du long terme, avant même que l'agitation mentale arrive, rester zen, être calme et justement ne plus tomber dans ces travers d'agitation mentale, de pensées obsessionnelles, de pensées qui sont destructrices. Si vous voulez en parler un peu avec moi ou avec mon équipe, vous pouvez prendre juste en dessous un rendez-vous, une session stratégique de 30 minutes avec nous pour parler de ça d'ailleurs ou même des différentes intelligences mentales que vous voulez développer avec nous. En tout cas, je vous dis, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action. N'oubliez pas ça, c'est vraiment très important. Alors, agissez. C'était Gotha, à demain, ciao!